Et ce matin, comme un peuple scellé, un peuple fatigué, vous avez besoin de vous ressourcer, d'être encouragé. Ce n'est pas la colère de Dieu qui va s'abattre sur vous, c'est sa miséricorde et sa compassion. On en a besoin, on en a besoin. Et je me mets dans le lot aussi, car nous sommes des humains. Seigneur, merci. Merci. Pour cela, je vais lire avec vous dans Matthieu, chapitre 5. On va lire le verset 1 au verset 12. J'ai lu dans la version Ségon 21. Donc ne soyez pas surpris au niveau des mots, mais la pensée est la même. Matthieu chapitre 5, verset 1er. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner et il dit. Je préfère faire le commentaire au fur et à mesure. Je ne vais pas lire et revenir. On va faire comme ça pour ce matin. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Veuillez m'excuser. Le verset 10, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ici, il y a un secret. Un secret. Parce que si on le lit à la pensée humaine et du monde, c'est contradictoire. Il y a un paradoxe, c'est pas possible. On ne peut pas être pauvre et être heureux. C'est la pensée du monde. Or ici, Dieu prend tout le monde à l'envers, à contre-pied. On peut être pauvre en esprit et être heureux. Amen. Je vais vous l'expliquer. Le mot heureux a été traduit par nos anciens comme ils ont pu. Mais littéralement, en hébreu, cela signifie ceux qui sont en marche. Être heureux selon Dieu, c'est être en marche. C'est-à-dire, quelle que soit l'épreuve, le combat, la pauvreté, rien ne nous arrête pour avancer dans notre vie. Maintenant, si Dieu nous donne ici une parole pour nous aider, les pauvres en esprit, littéralement en hébreu, ce sont les humbles. Les humbles. Ceux qui reconnaissent leurs limites, leur incapacité, qu'ils sont pécheurs. Et quand ils viennent à Dieu dans cet état, Dieu les restaure et les met en marche. Waouh! Quand Dieu nous met en marche, quelles que soient les crises, les épreuves, la maladie, nous marchons toujours. Parce que les épreuves, les combats, les luttes sont là pour nous arrêter. Mais Dieu nous donne le secret. C'est moi qui te communique la force. Parce que
tu t'es rendu humble devant moi. Moi, je vais t'aider. Autrement dit, notre bonheur a pour source, ou je dirais même la seule source du vrai bonheur, elle est en Dieu. Amen. Quand Dieu construit notre vie, rien ne peut s'opposer. Et ce matin, vous comme moi, nous voulons poser les bonnes bases. Qui est le principe de l'humilité. Parce qu'on s'abaisse, Dieu nous élève. Parce qu'on met notre confiance pleinement en lui, ce qui n'est pas encore réalisé, il lui rend, je ne dirais même pas réalisable, mais il lui rend visible ou réel. Réel, voilà. Réel. Et ce matin, viens à Dieu humblement et confie-lui ta vie. Et il va te mettre en marche. Gloire à son nom. Deuxième pensée. J'ai passé, vous m'avez compris, la promesse. Le royaume des cieux est à eux. Parce que je suis en train de mettre l'accent sur l'encouragement. Par sur la récompense. Verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Je sais que vous le savez, mais je vous taquine un peu ce matin. Qui a prononcé ces paroles? Ah, Jésus. Jésus sait qu'au milieu de son peuple, il y a parfois des pleurs. Bon, arrêtez de dire, vous avez tous des chrétiens qui sont très, très spirituels, supra-spirituels. Un chrétien, ça ne pleure pas. Wow, mon frère, tu n'as pas bien lu ta Bible. Hein? C'est Jésus qui le dit en plus. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent. Et des fois, devant le mal, la souffrance, on n'a pas de mots. C'est le corps qui s'exprime. Pas les larmes. Parce que la douleur est là. Et dans la pensée du monde, ceux qui pleurent ne peuvent pas être heureux. Jésus, là encore, prend à contre-pied ce que pense le monde. Pour Jésus, on peut pleurer et être heureux. Attends, c'est écrit dans la Bible ou pas? Il me donne, bien sûr, le secret. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et je me dire à quelques-uns ce matin, parfois l'ennemi vient vous attaquer en disant Dieu vous a oublié, il vous a abandonné. Donc Dieu ne nous oublie pas. Encore moins, il nous abandonne. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Dieu a prévu son remède pour nous aider. La consolation. Et ce matin, Dieu veut consoler plusieurs d'entre nous pour dire, j'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Je te comprends que la douleur, la souffrance, la maladie, le deuil
que tu traverses t'a fait couler des larmes. Mais pour toi aussi, j'ai un cadeau. C'est que je vais te consoler moi-même. Amen. Je vais te consoler. Je vais te consoler. Et j'ouvre une parenthèse pour dire ceci, frères et sœurs, plus que jamais, soyons sages dans notre encouragement aux uns aux autres aussi. Ton frère, ta sœur qui pleure, ne pense surtout pas qu'il ou qu'elle n'a plus la foi. C'est un raccourci grave, hein? Jésus est appelé le consolateur. Le Saint-Esprit est appelé aussi le consolateur. Jésus nous console dans ce moment-là. L'Esprit Saint aussi nous console. Toutes ces deux personnes agissant sous l'autorité de Dieu le Père. Merci Seigneur pour cette parole. Tu nous dis ce matin qu'on peut pleurer et être toujours en marche. C'est ça le bonheur, ou être heureux selon Dieu. Si les pleurs, les douleurs, le deuil t'arrêtent, t'empêchent d'avancer, là tu es vaincu. Mais Dieu te dit que malgré ta souffrance, malgré tes larmes, il est capable de toujours te mettre en marche, de te faire avancer. Je vous taquine encore. Quand on avance, quand on marche, qu'on avance, est-ce qu'on recule? C'est ça, être heureux avec Dieu, malgré les pleurs. On avance. Qui peut faire ça? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on avance. On avance. Et ce matin, j'ai dit la part de Dieu, mon frère, ma sœur, par la force du Seigneur, tu peux avancer. Et tu vas avancer. Rien ne pourra t'arrêter dans ta marche. Car il va guérir ta douleur, restaurer ton âme et t'aider à avancer. Troisième point. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. C'est un nom traduit par humble, doux, humble. Doux. Vous savez, dans les affaires, quand vous êtes trop doux, vous faites manger pas le loup, non? On peut prendre d'autres exemples également. Et Dieu nous dit ici que ce que le monde pense nous voler, nous enlever parce qu'on prend des positions de sagesse, Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons et pensons. Ce n'est pas le monde qui nous enrichit, c'est Dieu qui nous enrichit. Mais déjà sur terre. Hein. C'est-à-dire, des fois, il y a des situations de prise de position ou de choix où
faire prendre aussi des décisions qui ne sont pas à notre avantage. Parce qu'on se met du côté de Dieu. Et on peut penser qu'on risque de tout perdre. Mais finalement, comme l'a dit quelqu'un, parfois, il faut savoir perdre pour tout gagner. Amen. On n'a pas arraché la victoire aux gens du monde. Le patron n'a pas accepté ma promotion. Quelle injustice. Ne te bats pas contre ton patron, réfugie-toi en Dieu. Dieu prendra soin de toi. Il te justifiera. Ou dans telle autre affaire, tu as subi de l'injustice. N'essaie pas par toi-même de vouloir gagner la victoire. Confie-toi à Dieu. Amen. Et ce n'est pas la douceur qu'on hérite la terre. Je vous en parlerai, frères et sœurs. Je croyais avoir tout vu. Et de plus en plus. Même la violence. Avant, on le mettait au niveau des jeunes. Les ados encore, on se disait non. Les pré-ados encore moins. Mais ça touche toutes les couches de société, même des enfants, qui sont violents, pas possible. Des fois, vous attendez des meurtres. Oh, mais c'est pas possible. Comment? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Avant, on disait, c'est à 40 ans que la folie du monde t'atteint, etc. Mais aujourd'hui, à 10 ans, 15 ans, frères et sœurs, au-delà de la souffrance, des pleurs, incompatibles pour les familles, ce sont des signes des temps de la fin. Le diable se déchaîne. Ce n'est même pas ces enfants qu'il faut en vouloir, c'est celui qui est derrière qu'on ne voit pas. Ça fait déjà quelques années en arrière, j'ai fait une visite à Charles-Perrins, Bordeaux. C'est le centre psychiatrique de Bordeaux. Parce que là-bas, ils mettent tout le monde, même les possédés aussi. Mais ils n'ont pas le traitement pour les posséder. Donc on les attache. Et j'ai vu un bout de bonhomme avec qui il faisait sa pleine crise. Il y avait 5, 6 infirmiers, sans compter les médecins, qui voulaient les calmer. Il les a tous mis par terre. La force lui vient d'où? Mais c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Et c'est la raison pour laquelle Paul, inspiré par la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 6, il dira que nous n'avons pas à lutter contre la chair et l'esprit, mais contre les dominations, les autorités. C'est là le vrai combat. Et pour fermer cette parenthèse, je dirais que ces hommes, ce n'est pas un traitement antidépressif qu'ils ont besoin, mais c'est que les démons soient chassés. Amen. Troisièmement, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La justice. La justice du monde. La justice des hommes. Mais ici, il s'agit de la justice de Dieu.
ceux qui sont dans la droiture, dans la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit les concernant? Car ils seront rassasiés. Ils n'auront plus faim ni soif. Ce manque en nous, malgré les épreuves, et malgré tout, Dieu peut le combler. Dieu peut le combler. Pour dire ainsi, frères et sœurs, quand on a l'approbation de Dieu, on est rassasié. Et des fois, Dieu nous donne un signe intérieur, alors que tout peut être contre nous à ce niveau. Dieu nous donne sa paix. Amen. Sa paix. Waouh. Sa paix. Nous serons rassasiés. Ce n'est pas le cas ce matin pour certains. Mais tu as la promesse de Dieu pour toi. Saisis la parole. Dieu peut te rassasier en tout. Étancher ta soif. Et te rendre heureux, une fois encore, te mettre en marche. Ne laissons pas les injustices nous arrêter d'avancer. Ah, j'ai raison. Je revendique. On n'a pas revendiqué quoi que ce soit. On se met au pied de la croix. Et on dit, Seigneur, tu confies ma cause. Toi, tu seras mon avocat. Alléluia. Et quel avocat! Quel avocat! Quand Dieu prend à cœur ta cause, toutes les portes s'ouvrent devant toi. Nous continuons. Verset 7. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Peut-être que je vais commencer par le négatif. Vous savez, des fois, consciemment ou inconsciemment, on fait du mal aux autres. Une fois, deux fois, bon, on peut comprendre qu'on est des humains. Mais quand ça devient une habitude, c'est alors un péché. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le mal que tu fais sans cesse aux autres, tu risques un jour de le recevoir en retour. En retour. Je vais maintenant au côté positif. Heureux ceux qui font preuve de bonté. Vous savez, des fois, il y a des gens qui s'étonnent, soudainement ou progressivement, autour d'eux, c'est le vide. Ce n'est pas arrivé comme ça d'un jour à l'autre. Nos attitudes, nos paroles aussi peuvent créer ce vide autour de nous. Parce que les autres veulent la paix. Bon, pour faire rire un peu. Quand il te voit venir à 3 mètres, il bifurque.
Ce que je voudrais dire, comme le dit Jésus ici, sois bon envers les autres et les autres seront aussi bons envers toi. Parce qu'on n'est pas encore au ciel. Hein. Au ciel, c'est parfait. Mais sur terre, on a encore des humains. Quand vous invitez quelqu'un à manger chez vous, la personne crache dans la soupe. À la prochaine soupe, vous n'avez pas envie de l'inviter, quoi. Vous avez compris? Je prends des exemples simples, hein. Mais c'est important, tous ces détails. Jésus veut nous dire aussi, n'ayons pas en nous un esprit de vengeance. La vengeance appartient à Dieu. Ce n'est pas nous de nous venger. Je le relis. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Parce que tu exerces la miséricorde, les autres exerceront la miséricorde en ton endroit. Parce que tu as compassion. Quand ton tour viendra aussi, ils auront la compassion. Et le fait de s'aimer de bon grain, cette bonté, fait que tu es heureux et tu es en marche. Des fois, frères et sœurs, sans avoir même reçu le retour d'un remerciement, parce que vous avez posé un acte de bonté envers un frère, une sœur ou une personne, parce que vous l'avez aidé, cela crée en vous de la joie. Amen. Oui. Vous êtes heureux d'avoir été un instrument pour bénir telle personne. Donc vous êtes en marche dans le plan de Dieu. Dans ces derniers temps, frères et sœurs, soyons bons les uns envers les autres. Soyons bons, soyons bons. Les critiques, les jugements, tout ça, là, c'est le monde, ça, je veux dire. Voilà. Il y a encore des centaines de milliers d'âmes à être sauvées. Que Dieu nous éclaire. Je poursuis. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il connaît sa Bible, hein, le frère. Hein. Attention, pasteur, si tu es quelqu'un qui connaît sa Bible ici. Merci, frère, merci. Et Jésus nous ramène au centre de tout, finalement. C'est le cœur. Toutes les paroles que j'ai dites jusqu'à présent, tous les commentaires que j'ai donnés jusqu'à présent, qui sont véritables et vrais. Mais ici, on va plus loin. Qui a envie de voir Dieu? Et un cœur pur. Et un cœur pur. Ça veut dire que ce n'est pas les autres qui vont déterminer ta position pour voir Dieu. C'est toi-même. Excusez-moi de le dire, je suis en plus pasteur. Dieu n'est pas que dans l'Église. Dieu est d'abord en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le cœur est important. Si le cœur est pur, on pourra voir Dieu parce que Dieu est pur. Mais voir Dieu, c'est voir sa gloire. C'est voir sa puissance. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ce matin, Seigneur,
merci de purifier nos cœurs, mais j'ajouterai à condition que nous le désirons. Et surtout, les recoins du cœur qui ont besoin d'être purifiés. Parce que parfois, on voit le cœur de l'autre, mais on ne voit pas son propre cœur. Voilà. Lui, il a besoin de passer au lavage. Hein. Et toi, voilà. Donc, c'est une question personnelle, frères et sœurs. C'est pourquoi, quel que soit le lieu où tu es, le pays où tu vis, l'endroit où tu es, si ton cœur est pur, Dieu, tu le vois. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons être en marche avec un cœur pur, un cœur serein. Et quand le cœur est pur, le cœur est serein, je donne cette image, la marche est moins lourde. Quand le cœur est gros, ça alourdit la marche. Il faut qu'il soit purifié pour que chaque jour, la vie vienne. Dieu soit béni. Je parie qu'en sortant de cette salle, nous allons tous retrouver une meilleure connexion avec Dieu. Il n'y aura pas de coupure, des parasites, des zones blanches. Vous m'avez compris? Avec Dieu, la connexion est toujours établie. Merci Seigneur. Verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Et littéralement, on le traduit ainsi. Heureux les artisans de paix, en hébreu. C'est plus profond, hein? Dans cette salle, il y a quelques artisans. Ce n'est pas le fast-food, hein? Les produits industriels. L'artisan, il travaille avec finesse, avec sérieux. Et quand son produit est fini, waouh! Ça veut dire quoi? Que la paix, ça se travaille. Seigneur, donne-nous la paix. Non, la paix, ça se travaille. La paix, ça se travaille. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 4, Paul dira que nous devons conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et j'aimerais dire à certaines personnes, dans nos églises dites évangéliques, qui font ces prières, Seigneur, unis-nous, ce n'est pas biblique. Parce que c'est le Saint-Esprit qui crée l'unité. L'unité existe déjà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de prier pour que l'unité soit conservée. Et dans la prière qu'on formule, on doit aussi faire des efforts. D'accord? La paix n'arrive pas toute seule comme ça. Gloire à Dieu. Donc, je leur ai dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les fils de Dieu sont pour la paix et non pour la guerre. Et parce qu'on est dans cet état, on est en marche, on est heureux. Que le Seigneur ce matin nous aide dans ces temps de la fin où il y a tellement de guerres, de divisions, de souffrances, que nous soyons des artisans de paix.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. C'est la même chose à peu près. Hein. Qu'on vous persécutera, ça revient encore le mot. Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. La persécution. Qui aime la persécution? Levez la main que je vois un peu. Il n'y a personne. Hein. Mais vous savez que dans le monde, on a nos frères et sœurs qui sont persécutés dans certains pays. Nous, on a la liberté de nous réunir sans être dérangés. Mais à force, ça devient une habitude. Frères et sœurs, remercions Dieu pour cette liberté. Notre pays n'est pas si mal, hein? D'accord? Voilà. Et oui, il y a cet aspect aussi dans le combat spirituel, la persécution. On peut la connaître aussi à notre niveau, sans être dans un pays étranger. Et quand on est persécuté, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on doit se poser la question, Seigneur, vraiment, viens à mon secours. Parce que si tu es persécuté et que à ton tour tu deviens persécuteur, ce n'est pas bon. Par contre, Dieu te dit que même si tu es persécuté, tu peux toujours être heureux. Tu peux toujours être heureux. Parce que la source de notre joie ne vient pas du monde, elle vient de Jésus, de Dieu. Amen. J'ai dit à quelques personnes, pas tous, quelques personnes, quand tu es persécuté, ne crois surtout pas que ta cause est perdue devant Dieu. Le diable te fait croire que non. Reste confiant. Jésus te dit que tu peux être persécuté et être heureux. Et je vais terminer en disant ceci. Qu'aucune persécution ne nous arrête à telle enseigne, frères et sœurs, qu'on s'arrête pour toujours. Ça devient grave. Malgré les persécutions, nous pouvons avancer avec l'aide de Dieu. Amen. Avec l'aide de Dieu. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. Jésus aurait pu ne pas parler de récompense parce qu'il n'a même pas, il n'est pas obligé de nous récompenser. Pourquoi tous ces passages se terminent par le ciel? Il y a une réponse. Nous sommes pour un temps sur terre. Un jour, nous partirons. Il y a des choses que nous allons avoir sur cette terre, des choses que nous n'allons pas avoir. Mais il nous dit que malgré les souffrances, les maladies, les deuils, les combats, etc., de ne jamais perdre de vue le ciel. Perdons jamais de vue le ciel. Et il nous dit encore, pour nous, montrer son amour à notre égard, il a prévu de nous récompenser comme des vainqueurs. Parce que, frères et sœurs, ce qu'on vient de dire ce matin, pour y arriver, ce n'est pas toujours évident. Mais Dieu nous fait grâce d'avancer. Donc, que tu aies reçu une réponse sur terre, ou que tu ne l'aies pas encore reçue, ou que tu ne l'as pas reçue du tout, Dieu a prévu de t'honorer un jour dans sa grande présence. À lui soit la gloire.
que ce matin, Dieu nous bénisse par sa parole et qu'à lui soit toute la gloire. Merci Jésus pour cet encouragement. Merci pour ta consolation. Tu nous montres ainsi que rien ne pourra nous arrêter sur notre marche chrétienne si nous nous confions en toi. Ce matin, tu connais les cœurs, les vies. Je te prie d'intervenir afin de réparer, de restaurer. Merci pour ta paix, ta joie. Merci également parce que avec toi, nous sommes toujours vainqueurs. Et ce matin, Seigneur, c'est toi qui sèches aussi nos larmes. C'est toi qui nous réconfortes. Et que toute la gloire t'en soit rendue. Dans le nom de Jésus. Amen.